Bonjour à tous, c'est Audrey Tala, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir comme sujet l'échec. L'échec est un sujet en fait qui nous concerne tous. Je ne pense pas qu'une seule personne sur Terre n'a pas connu un seul échec. Ou alors sincèrement Superman, montre-toi. Même toi Superman, t'as la kryptonite donc tu échoues devant la kryptonite. Ok, donc ça va. Tout le monde a rencontré au moins un échec dans sa vie. Ok ? Donc pour mettre en fait en exergue cette idée, je vais vous parler tout simplement d'une situation personnelle que j'ai vécue. Donc il y a plusieurs années, je me suis inscrite à l'auto-école, comme tout le monde qui veut enfin avoir cette liberté de se dire ça y est, j'ai ma voiture et je vais enfin pouvoir être une personne indépendante et trop fraîche. Pour ma part, donc je me suis inscrite à ma toute jeune majorité. J'ai accumulé les heures de conduite, mon niveau de confiance en moi en fait avait chuté radicalement parce que je sais pas, pour moi en fait c'était un truc je sais pas, de daron, de scientifique, il fallait avoir au moins bac plus 11 en fait pour avoir le permis de conduire. Dans ma tête c'était comme ça, les boulons ils étaient c'est compliqué quoi de conduire une voiture. Je me suis prise à 6 reprises et la 7e fois fut la bonne. Et pourtant, premier permis, ok, j'ai échoué. C'est pas grave, on recommence. Mais j'étais encore moins sûre de moi. Ma confiance en moi, elle se rabaissait. J'étais limite à la recherche de l'erreur éliminatoire. D'ailleurs, sur mes 7 permis que j'ai passés, il y a eu 5 fois avec des fautes éliminatoires, n'est-ce pas? Et en fait, parce que forcément, je me disais où était la faute éliminatoire qui allait se passer. D'ailleurs, arrivé même au 4e permis, les gens me disent, mais en fait... Audrey, je ne vois pas pourquoi tu continues à persévérer sur ce truc. Je pense que la conduite, ce n'est pas pour toi. Et sincèrement, je voulais pas le croire, même si au fond de moi, il y avait un petit doute qui me faisait croire que j'étais incompétente en fait dans ce domaine. Et donc j'ai voulu abandonner, mais pas vraiment abandonner sur le long terme, mais je me suis pas représentée dans une auto-école pendant 1 an. Parce que voilà, trop la honte en fait, les gens continuent à avoir leur permis, et pas moi. Donc voilà. Et au final, j'ai persévéré, je n'ai pas écouté les qu'en dira-t-on. Et au bout de la 7e fois, non, je vous promets, j'ai pas payé l'examinateur, je l'ai enfin eu. Alors, ce que je retiens en fait de cette expérience qui a été le permis de conduire, c'est déjà que en fait à chaque passage à l'auto-école, à l'examen du permis, en fait, j'ai appris quelque chose. J'ai appris déjà à me mettre un peu plus en confiance, à regarder un peu plus la route. Enfin bref, j'avais des datas en fait qui étaient au fur et à mesure. Si vous vous rappelez la dernière vidéo qui se nomme la comparaison, n'est-ce pas, par ici, j'ai appris à ne pas trop regarder les autres parce que plus je me focalisais, je me comparais sur les autres en fait, je me sentais mal et j'avais pas du tout la même motivation, la même niaque en fait. Et la dernière fois, je me suis vraiment concentrée sur moi-même, sur mon pourquoi je faisais ça, pourquoi je voulais finalement ce permis de conduire. Et en fait, ça s'est débloqué. Peut-être aussi que l'examinateur a eu pitié, il s'est dit quand même c'est la 7e fois, faut lui donner. Mais bref, ça m'a appris aussi la persévérance et le fait de jamais abandonner. Donc vraiment, je suis vraiment très reconnaissante et j'ai beaucoup de gratitude en fait sur cette expérience avec plusieurs années de recul. D'ailleurs, pour la petite anecdote, maintenant j'ai quand même 2 permis. J'ai un permis californien et j'ai un permis français. Donc voilà, un bon pied de nez quand même à la vie qui a voulu un petit peu insister avec mes problèmes de permis de conduire. L'échec, c'est aussi quelque chose que nous pouvons remarquer en fait dans la vraie vie. C'était pas que c'était une fausse vie en fait ce que je vous racontais, mais dans la vraie vie, même dès la naissance d'un bébé. Moi, j'adore en fait qu'on nous parle d'échecs et qu'on nous fait nous sentir honteux. Mais je ne sais pas si vous êtes parents ou si vous avez des frères et sœurs. Bref, vous savez, un bébé en fait. Un bébé, il prend combien de temps pour savoir marcher? Il prend à peu près 2000 échecs pour savoir marcher. Mais aucun parent, normalement constitué, va dire « Oh là là, mon bébé est un échec. Il est tombé 10 fois. » Non. Qu'est-ce que les parents font? Ils vont applaudir, ils vont dire « Mais c'est bien mon petit, mais vas-y, mais continue. Regarde, il a essayé de tenir en équilibre. » Et au fur et à mesure, il trouve son équilibre et au bout de je ne sais pas combien de fois, il va enfin savoir marcher. On n'a pas pris cet échec en fait comme quelque chose de définitif. On a compris en fait que le bébé, au fur et à mesure, était en train de trouver son équilibre pour marcher. Dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Quand vous tombez, ce n'est pas grave. Vous avez de l'information qui se rajoute à vous pour tenir un peu plus en équilibre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir. Arrêtez de regarder Pierre, Paul ou Jacques où il en est, mais regardez-vous dans votre direction en fait. Vous avez le droit de tomber.
Vous avez vraiment le droit de tomber, mais d'abandonner pas. Parce que quand vous abandonnez, c'est clair, ça y est, c'est fini, c'est mort. Mais si vous échouez, ça veut dire que vous faites quelque chose de nouveau et que vous êtes en train de trouver votre équilibre. Alors sortez-vous de votre tête que vous êtes des bons à rien, que vous êtes nuls. Vous n'êtes pas nuls. Vous n'avez juste pas encore les compétences requises et vous êtes en train de travailler pour. Et si vous êtes continué à regarder Pierre, Paul ou Jacques, c'est sûr, vous allez vous sentir mal dans votre vie et ce sera fini. Mais sachez que tout le monde rencontre de l'échec. L'échec est normal. L'échec, ça vous apporte juste une information. Si vous comprenez ça, vous allez aller très loin. Si vous regardez votre vie vers le passé, vous voyez en fait ce que vous avez appris en fait de chacun de vos échecs, de chacune de vos relations, même d'un test ou quoi que ce soit. Vous avez eu une information qui vous a permis de vous améliorer. Alors mettez-vous ça dans le crâne. Échec égale amélioration. Mais l'amélioration aura juste lieu si vous apprenez la leçon qui est derrière cet échec. Parce que oui, il faut apprendre la leçon, bien sûr, derrière cet échec. Et surtout, l'argument ultime, que vous n'abandonnez pas. Si cette vidéo vous a plu, je suis vraiment déjà très heureuse parce que c'est un sujet qui me tenait tellement à cœur. J'ai beaucoup souffert de mes nombreux échecs jusqu'à ce que en fait mon paradigme a complètement shifté sur la façon de voir en fait l'échec et que maintenant je vois que l'échec est un ami et c'est pas du tout un ennemi qui me veut juste du bien et qui veut que je m'améliore. Alors laissez en fait un pouce en l'air parce que ça veut dire que vous aimez ma vidéo. Si vous voulez la partager auprès de vos amis, surtout quelqu'un peut-être qui vit un moment assez difficile où il se pense en fait nul et qu'il comprenne que non, l'échec c'est normal. Partagez-lui cette vidéo, ça me fera très plaisir. Et surtout, si vous voulez échanger avec moi, laissez un commentaire, je vous y répondrai avec amour. Et enfin, abonnez-vous. Voilà, allez, bye bye.